Bonjour, frères et sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Escara, je suis membre de cette église. Mon français n'est pas très bien, puis on a Maxime ici pour traduire. Je vais parler en anglais, après Maxime va traduire en français. Merci pour votre patience. I'd like to begin today with a simple observation. Ce matin, je voudrais commencer par une simple observation. I have observed by experience, Je constatais par mon expérience, and aside from the teaching of the Bible, d'une manière générale, pas forcément dans les enseignements de la Bible, that people receive the message of Jesus in different ways. que les gens reçoivent le message de Jésus de différentes manières. For some, it's good and joyful news. Pour certains, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle joyeuse. For others, it comes across as a fable or even offensive news. Pour d'autres, c'est comme une fable ou même un peu comme une offense, un peu un message offensant. So perhaps you know this from your own experience. Peut-être vous l'avez déjà vécu vous-même. You've shared the gospel with someone, Vous avez partagé la bonne nouvelle avec quelqu'un, and you have no idea how they'll respond. mais vous ne savez pas quelle sera la réponse ou le retour. Some accept it, Quelques-uns vont l'accepter, and others reject it, and maybe you. les autres vont rejeter. Or perhaps when you look at yourself, Ou peut-être quand vous regardez à vous-même, you ask the question, vous posez la question, why do I believe, pourquoi moi je crois? but my family and friends don't? Et pourquoi ma famille ou mes amis ne le croient pas? Or the other way around, Ou à l'inverse, why do my family and friends believe, pourquoi ma famille et mes amis croient, but I don't? mais moi je ne crois pas? Within this room, Dans cette pièce, dans cette salle, if we could see into everyone's heart, si nous pouvions voir dans les cœurs de chacun, we'd probably find various responses to the gospel. nous allons certainement trouver des différentes réponses à la bonne nouvelle et à l'évangile. So this was a concern in Jesus' day as well. La situation était la même à l'époque de Jésus. This morning we'll be in Mark chapter 4, Et ce matin, nous allons lire dans Marc au chapitre 4, verses 1 through 20, versets 1 à 20. and we'll read the parable of the sower and the soils. Et nous allons lire la parabole de semeur et des terrains. And for a little context, Un peu de contexte. in chapter 3, Au chapitre 3, we find these different responses. nous trouvons ces différentes réponses. We find 12 men Nous voyons 12 hommes who commit their lives to following Jesus. qui donnent leur vie à Jésus, qui s'engagent à suivre Jésus. They follow him wherever he goes. Ils vont le suivre partout où il ira. But also we see these Jewish leaders Mais on voit aussi les autorités juives they accuse Jesus of being possessed by demons. qui accusent Jésus d'être possédé par des démons. Jesus' own family says he's out of his mind, Même les membres de la famille de Jésus disent qu'il a perdu la tête. but the crowds cannot get enough of his teaching. Mais les foules n'en ont jamais assez de l'entendre et de l'écouter. So why is that? Donc pourquoi est-ce cela? Or maybe even more importantly, how is that? Ou peut-être même plus important, comment cela se fait? What are the barriers that keep some people from believing the good news? Quelles sont les barrières qui empêchent certains gens de croire à la bonne nouvelle? So these are the questions that Jesus is answering in this parable. Et dans cette parabole, ce sont ces questions-là que Jésus essaie de répondre, auxquelles Jésus essaie de répondre. So a parable, Donc là, une parabole, it's a story about a simple thing with the intention to teach. c'est une histoire sur une chose simple qui a pour but d'enseigner quelque chose de plus complexe. So Jesus loved to teach in parables. Jésus aimait beaucoup enseigner à travers des paraboles. In this parable Et dans cette parabole, is often called the parable on parables elle est enseignée la parabole sur les paraboles, because it teaches us how we should listen. parce qu'elle nous enseigne comment on doit entendre ou écouter les paraboles. So let's read God's word together. Lisons la parole de Dieu ensemble. I'm going to ask Max to read it in French. Et je vais lire en français. Donc je lis Marc chapitre 4,
versets 1 à 20. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est sémée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines dans eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que survinrent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfants reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci, Max. Let us pray. If you can translate. Prions. God, we thank you for your word. Merci Seigneur pour ta parole. We thank you for this parable. Merci pour cette parabole. We thank you for the message of the gospel, Merci pour le message de l'Évangile, the good news of salvation in Jesus Christ. pour la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. I pray, Lord, that we would love your word, Je te prie que nous puissions aimer ta parole. and for everyone in this room, Et pour chacun ici présent, I pray that your seed would find good soil. je prie que ta parole, ta semence trouve un bon sol fertile. And in our sowing, Et que dans notre fait de semer, I pray that you would help us to sow widely. je te prie que tu nous aides à semer largement. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. So today's text Le texte d'aujourd'hui, spans two settings. il se déroule dans deux cadres. So in the beginning of the text, Premièrement, we see Jesus by the lake, on voit Jésus au bord du lac. and he sits on a boat, Il est assis sur une barque and he teaches a large crowd. et il enseigne une grande foule. Later, Plus tard, we find Jesus alone on voit Jésus seul, with a close group of followers, avec un groupe plus restreint de disciples, probably bigger than the 12, peut-être plus grand que les 12, but much smaller than the crowd. mais plus petit que la grande foule qui était au début. So I've structured today's message into three sections. Aujourd'hui, j'ai structuré le message en trois parties. So first, the seed. La graine, Second, the sower. deuxièmement, le semeur, And third, we'll read about the soils. et troisièmement, les terrains. So each in turn. First, the seed.
la semence ou la graine. When Jesus explains this parable to his followers, Lorsque Jésus explique cette parabole à ses disciples, the very first thing he does la première chose qu'il fait, is explain the identity of the seed. c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la semence. Verse 14, le semeur sème la parole. The seed is the word. La semence est la parole. This is the key to unlocking the whole parable. C'est la clé qui va déverrouiller toute la parabole. Now, less apparent, Un peu moins évident, but also important to understanding the parable. mais aussi important pour comprendre la parabole. Maybe you caught this the first time, maybe not. Peut-être que vous l'avez déjà capté de début, peut-être pas. Did you notice that Jesus puts a frame around the parable? Est-ce que vous avez remarqué le cadre que Jésus met autour de la parabole? In verse 3, he begins with a call to hear. Dans le verset 3, il appelle l'audience à entendre, à écouter. Also in verse 9, Et en verset 9, we see he says, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. It's the same word in Greek, c'est le même mot dans les deux cas en grec, akuo. akou. What are we supposed to do with the word? Qu'est-ce que nous faisons avec ce mot du coup? What does the parable call us to do? Qu'est-ce que nous demande la parabole de faire avec la parole? Jesus calls his followers to hear. Jésus appelle ses disciples à écouter, à entendre. And we'll learn what it means to hear well. Et on va apprendre qu'est-ce que cela veut dire écouter bien And when we talk about the soils. quand nous parlerons des terrains. But don't miss the main point of the parable. Mais ne manquons pas le point principal de la parabole. Jesus calls us to hear. Jésus nous appelle à écouter. Now, what is the word? Maintenant, qu'est-ce que c'est la parole? What is the seed? This is an important question. C'est une question importante. So I want to stay close to the context Je veux rester proche du contexte when I answer this question. quand pour répondre à cette question. So we go back to Mark chapter 1, On revient en Marc chapitre 1. and let's look at verses 14 and 15. Regardons le verset 14 et 15, Marc chapitre 1. Je vais lire. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Here we have the message of Jesus. Voici le message de Jésus. Mark calls it the good news. Marc l'appelle la bonne nouvelle. Jesus calls it the good news. Jésus l'appelle la bonne nouvelle. En français, on peut dire l'évangile ou la bonne nouvelle, c'est la même. The good news is this. La bonne nouvelle, c'est In the coming of Jesus, dans l'arrivée de Jésus, the time has come les temps sont arrivés and the kingdom of God is near. et le royaume de Dieu est proche. Now, why is this good news? Et pourquoi est-ce une bonne nouvelle? So I want to frame up Jesus' coming Je voudrais encadrer l'arrivée de Jésus within the context of all of history. dans le contexte de toute l'histoire. So bear with me. Restez avec moi. We're going to look through what some call a redemptive arc. On va regarder un peu ce qu'est l'arche de la rédemption. We see the Bible progress from creation On voit le progrès dans la Bible depuis la création, to the fall, la chute, to the redemption, la rédemption, to the new creation. jusqu'à la nouvelle création. So first, the creation. La création. The Bible teaches God created the world out of nothing. La Bible enseigne que Dieu a créé le monde à partir du néant, à partir de rien. We see this in Genesis 1 and 2. On le voit dans Genèse 1 et 2. He made all things and he made them good. Il a fait toutes choses et il les a faites bonnes. They were good in their essence. Elles étaient bonnes dans leur nature. And at the peak of his creation, Et au sommet de sa création, he made man and woman il a fait l'homme et la femme in his very own image. dans son image. The man and the woman were created L'homme et la femme ont été créés to live in God's presence, pour vivre dans la présence de Dieu, to serve him, pour le servir, to care for creation, pour prendre soin de la création and to radiate the glory of God. et pour refléter la gloire de Dieu. They lived in a world without shame.
ils vivaient dans un monde sans honte. Now the fall. Maintenant, la chute. Sad to say, est triste de constater, de dire, this isn't the world we live in anymore. que ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. So Adam and Eve had their every need met. Adam et Ève, ils avaient tous leurs besoins satisfaits, And more in God. même plus en Dieu, But they were never at the center of creation. mais ils n'ont jamais été au centre de la création, de l'histoire de la création. To God belonged all glory. Toute la gloire appartenait à Dieu. Now the temptation of Satan Maintenant, la tentation de Satan, persuaded Adam and Eve that they could have the glory that belonged to God. par sa tentation, il a convaincu Adam et Ève qu'ils peuvent avoir un petit peu de la gloire qui revenait à Dieu. And they believed that eating the fruit Et ils l'ont cru, et en mangeant le fruit, ils l'ont manifesté. would make them like God. Qu'en mangeant ce fruit, va les faire qu'ils soient comme Dieu, Knowing good and evil. en sachant le bien et le mal. But when they took the bite, Mais quand ils ont croqué, a whole new dark world opened to them. un nouveau monde sombre s'est ouvert devant eux. Their rebellion against God's design brought evil into the world. Leur rébellion contre le projet de Dieu a ramené le mal dans la création, dans le monde. And they looked at themselves for the first time Ils se sont regardés l'un l'autre pour la première fois and felt shame. et ils ont senti de la honte, ils ont ressenti de la honte. And because of the rebellion, Et à cause de cette rébellion, they were sent out of the garden ils ont été chassés du jardin to live in a world without God's presence pour vivre dans un monde sans la présence de Dieu and with the knowledge of sin. et avec la connaissance du péché. And they reproduced, Ils se sont multipliés, multiplying the human family to extraordinary sizes, ils ont multiplié la famille humaine à des tailles extraordinaires, but not without sin and pain and shame. mais tout cela non sans péché, honte et douleur. This shouldn't be controversial Cela ne doit pas être une controverse pour nous, to say that we live in a fallen de world. dire que nous vivons dans un monde déchu. You don't have to look very far to find pain and shame. On ne doit pas regarder très bien loin pour voir la honte et de la souffrance. You don't even have to look outside yourself. On ne doit même pas regarder en dehors de nous-mêmes pour le trouver. You know sin and shame and pain personally Vous connaissez la honte et la douleur personnellement, because we've all fallen from God's good design. parce qu'on est tous, chacun d'entre nous, tombés en dehors du projet initial de Dieu. But this is the good news that Jesus brings. Mais ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus apporte, Redemption. la rédemption. So for the many years between Adam and Jesus, Beaucoup d'années entre Adam et Jésus, God made big promises. pendant cette période, Dieu a donné beaucoup de promesses. He promised to bless the family of Abraham Il a promis de bénir la famille d'Abraham and all nations through him. et toutes les nations à travers lui. He promised to make an eternal king from David's line. Il a promis de faire un roi éternel à partir de David, de la lignée de David. Merci. And this is the good news. Et ceci est la bonne nouvelle. Jesus is that king. Jésus est ce roi. And the kingdom of God comes with him. Et le royaume de Dieu vient avec lui. And this is his message. Et ça, c'est sa nouvelle, son message, pardon. Repent and believe the good news. De nous repentir, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. King Jesus offers redemption for all who have fallen. Le roi Jésus offre la rédemption, le salut à tous ceux qui ont chuté. And now new creation. Et maintenant, la nouvelle création, The seeds were planted in the Old Testament. les graines qui ont été semées dans l'Ancien Testament And in the course of Jesus' life, et tout au long de la vie de Jésus, he taught a lot about the new creation. Jésus a enseigné beaucoup sur la nouvelle création. A new world without pain or shame. Un monde nouveau, sans douleur, sans honte, sans souffrance, Where we would enjoy unconstrained joy.
où on pourrait jouir d'une joie infinie, with no pause, illimitée. with no pause for sadness. Oui, excuse-moi. Où il n'y aura pas de pause pour de la tristesse. Il n'y aura pas de place pour la tristesse. Now, the new creation hasn't come entirely yet, La nouvelle création n'est pas encore arrivée, but it's coming. mais elle arrive. So that's the long form Ça, c'est la version longue of the word, the seed, du mot, de la semence qui est semée. but it's the message of the Bible, Mais c'est le message de la Bible. and it's true. Et il est vrai. The kingdom, once far off, is now near. Le royaume, une fois lointain, il est maintenant proche. And it's a call to enter. Et c'est un appel d'y rentrer. The gate is open. Le portail et les portes sont ouvertes. Leave the city of destruction Vous pouvez laisser derrière la ville de la destruction and enter the heavenly city. et entrer dans la cité céleste. But you have to enter by the narrow gate. Mais on doit rentrer par la porte étroite. The narrow gate is the only way. La porte étroite, c'est le seul entrée. The narrow gate is Jesus. Et la porte étroite est Jésus-Christ. Part 2. The sower. Le semeur. So the sower isn't actually identified in the parable. Le semeur n'est pas identifié dans la parabole. And I think Jesus does this on purpose. Et je pense que Jésus le fait exprès. But it's not obvious, Ce n'est pas évident, but I think we know. mais on le devine, The sower is Jesus. que le semeur, c'est Jésus. Was anyone thinking anything differently? Est-ce que quelqu'un pensait autrement? Now, why not name him though? Pourquoi il ne le sait pas nommer? The parable in this form adapts to many settings. Dans cette forme, la parabole, elle s'adapte à plusieurs contextes. So 3 settings in mind. 3 contextes. Prenons 3 contextes. So in the first setting, Dans le premier contexte, Jesus is the sower. Jésus est le semeur. In the crowd along the lake Et la foule qui était assise autour du lac, au bord du lac, are the soils. sont les terrains. And in the second setting, Et dans le deuxième contexte, Mark records the event Marc qui écrit la parabole ou ce qui s'était passé for the benefit of the church of his day. pour le bénéfice de l'Église de son époque. And we see in some way Et nous voyons d'une certaine façon that the soils have become sowers. que les terrains de l'époque de Jésus sont devenus des semeurs du temps de Marc. And lastly, because the word has come to us, Et enfin, parce que la parole est arrivée jusqu'ici, jusqu'à chez nous, we jusqu'à nous, too can relate as both soils and sowers. nous aussi, nous sommes des terrains et aussi des semeurs. So teaching through parables has 2 effects for Jesus. Enseigner à travers les paraboles a 2 effets pour Jésus. We see this in verses 10 through 12. Nous le voyons dans le verset 10 à 12. In some sense, parables reveal truth. D'une certaine manière, les paraboles montrent la vérité, And in another sense, it conceals truth. dévoilent la vérité, et dans l'autre, ils la cachent un peu. We see in verse 11, Jesus references the secret of the kingdom of Nous God. voyons dans le verset 11 où Jésus parle du secret du royaume de Dieu. It's a secret because not all will understand, C'est un secret parce que pas tout le monde va le comprendre. but it's a secret that's being revealed Mais c'est un secret qui est en train de se dévoiler, d'être révélé, to a large crowd even. même à une grande foule. So Jesus teaches in parables Jésus enseigne en paraboles because parables capture our imagination. parce que les paraboles capturent notre imagination, And captent they also hold up for future application. et elles peuvent être utilisées pour d'applications futures, pour des applications futures. So one more word on the settings. Encore un petit mot sur le cadre. We can think about these 3 settings as a conflict of kingdoms. Nous pouvons penser à ces contextes comme des royaumes qui rentrent en conflit. So in the first setting, Jesus is proclaiming the kingdom of God has come. Dans le premier contexte, Jésus il proclame que le royaume de Dieu est annoncé, il est arrivé. And a lot of people may just ignore him. Et beaucoup de gens juste l'ignorent, peuvent l'ignorer. Or he runs into conflict with the earthly kingdom. Ou il rentre en conflit avec les autorités locales de son époque.
Jewish leaders and Roman leaders. les Juifs et les Romains. And then in that second setting, we have Mark and the early church. Et dans le deuxième contexte, nous avons Marc et l'Église primitive, la première Église. And we see the conflict between the kingdom of the world and the kingdom of God. Et nous voyons le conflit entre le royaume de Dieu et le royaume terrestre. I'll tell you more about that later. Je vais vous parler un peu de ça plus tard. And here we live today Et aujourd'hui, nous vivons ici in a kingdom that's already here, but not yet fully here. dans un royaume qui est là, mais déjà là, mais pas encore arrivé. We live in the time of the redemption, Nous vivons dans un temps de la rédemption, which is a time of tension qui est aussi des temps de tension between the fall and the new creation. entre la chute et la nouvelle créature. Okay, last point on the sower. Le dernier point sur le semeur. Look how he sows broadly. Regardez, observons comment il sème largement, avec générosité. The sower sows on all kinds of soil. Le semeur sème sur toutes sortes de terrains. He sows it on the path, Il sème sur le chemin, on the rocky ground, sur les chemins rocailleux, among the thorns, parmi les ronces, and of course on the good ground. et bien sûr sur la bonne terre. He has a massive audience on the lake, Il a une énorme audience au bord du lac, and not all will prove to be the good soil. et pas tous vont être de la bonne terre. He teaches to sinners and Pharisees, Il enseigne les pécheurs, les pharisiens, and he finds good soil among all types of people. et il trouve de la bonne terre parmi toutes sortes de gens. And if we too accept this message, Et nous aussi, si nous acceptons son message, we're called to sow the gospel broadly. nous sommes appelés à semer largement, avec générosité. I say this to myself as much as I say it to you. Je le dis cela autant à moi-même que je vous le dis à vous. Okay, third part, the Tro- soils. Troisième partie, les terrains. We find 4 types of soils, Nous trouvons 4 types de terrains. and we know about the seed now, Nous connaissons qu'est-ce que ça veut dire la semence. and we know the sower. Nous connaissons le semeur. So we can infer that the soils Nous pouvons conclure, déduire que les terrains are the people who are hearing. sont les gens qui entendent. And Jesus teaches of 4 ways to hear the word. Et Jésus explique 4 façons d'entendre la parole. So first, the path. Premièrement, le chemin. Certains sont le long du chemin où la parole est sémée. De qui l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Sometimes the word lands on the path, Parfois, la parole tombe sur le long du chemin and the birds, et les oiseaux, Satan, Satan, comes and takes the word vient enlever la parole before it can even take root. avant même qu'elle puisse prendre racine. I think what we're talking about here are hard hearts. Ce que nous parlons ici, je pense qu'il s'agit de cœurs durs. The seed didn't penetrate the ground. La semence n'a pas pénétré ce sol. Instead, it just stays there Elle reste là for the birds to devour. afin que les oiseaux puissent le manger. We can think about the scribes Nous pouvons penser aux scribes. in Mark 3:22, the previous chapter. Dans le chapitre précédent, Marc 3, 23, We see this scene nous voyons cette scène where Jesus casts out a demon, où Jésus chasse les démons and they conclude et eux, ils tirent la conclusion that Jesus is on the side of the demons. que Jésus il est de connivence avec les démons. Doesn't make any sense at all, right? Ça ne fait pas sens du tout. How can Satan cast out Satan? Comment Satan peut chasser Satan? If you're in here today Si vous êtes ici aujourd'hui and the message of Jesus just bounces off your heart et que le message de Jésus rebondit de vos cœurs, in one ear and out the other, entre par une oreille, sort par une autre, I pray to God that he would soften your heart, je prie que Dieu ramollisse vos cœurs. because the kingdom of God is good news for you. Parce que le royaume de Dieu est une bonne nouvelle pour vous. And in sowing the gospel, church, Et en semant la bonne nouvelle, your seeds will land on hard hearts. vos semences, vos paroles vont tomber sur des cœurs durs. Jesus prepares his disciples for this. Et Jésus prépare ses disciples à cela. You should be ready to be rejected or ignored, Vous devez vous préparer à être rejeté ou à être tout simplement ignoré, but follow the example of the sower. mais suivez l'exemple du semeur. Keep sowing faithfully.
continuer de semer fidèlement. Second soil, Deuxième, we see the rocky ground. c'est le sol pierreux. De même, d'autres reçoivent la semence dans une sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ont les hommes d'un moment. Et d'eux qui surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Tribulation or persecution on account of the word. Tribulation ou persécution à cause de la parole. Mark's audience knew this well. À l'époque de Marc, son audience connaissait très bien qu'est-ce que cela voulait dire. So we think Mark was written in between 60 and 70 AD. Nous pensons que l'évangile de Marc a été écrit entre 60 et 70 après Jésus. And in the middle of this decade, Et en plein, et dans cette époque, à cette époque, in 64 AD, there was a great fire in Rome. en l'an 64, il y a eu un énorme incendie à Rome. The fire affected the vast majority of the city. Le feu a touché presque la majorité de la ville. 3 districts were burned to ashes. 3 quartiers ont été réduits en cendres. And there was a rumor spreading Et il y avait des rumeurs that the government started the fire on que purpose. c'est le gouvernement qui a lancé les incendies exprès. So the Emperor Nero Donc l'empereur Néron started these big building projects. a commencé à reconstruire la ville. He built, he emptied slums, Il a vidé les bidonvilles, widened streets, il a élargi les rues and built parks et il a construit des parcs to rebuild the favor of the public. pour regagner la faveur du public, But when this was de la population. Pardon. Ouais, sorry. yesterday, but when this was ineffective, Mais quand il s'était avéré que c'était insuffisant, he falsely accused the Christians, il a accusé les chrétiens. then just a small sect. À l'époque, c'était juste une petite secte, une petite groupe, He accused them of setting the city on et fire. il les a accusés d'avoir mis en feu la ville. And to punish the crime, Et pour punir le crime, he began a campaign of terror il a démarré une campagne de terreur against the church contre l'Église with public humiliation avec des humiliations en public and even et même executions. des exécutions publiques. This is the world of Mark's audience. C'était le monde dans lequel Marc a écrit sa lettre. Now, this sounds strange to us here in peaceful Switzerland, Aujourd'hui, dans notre Suisse paisible, cela peut paraître bizarre un peu, but it's not impossible to find examples of what you might call soft persecution, mais il n'est pas difficile de trouver ce qu'on appelle de la persécution douce, where the expectations or even demands of society où les attentes ou même les demandes de la société envers les chrétiens go against the Christian conscience. vont contre la conscience des chrétiens. Persecution is not always coming in the form of violence, La persécution n'est pas toujours sous une forme violente, but can come in softer forms, elle peut venir dans des façons plus douces, plus subtiles, like alienation comme des aliénations or losing certain freedoms. ou la perte de certaines libertés. Further, Même plus tard, there are places where Christians are under visible threat, ou de plus, il y a des endroits où les chrétiens sont menacés directement, visiblement. Les menaces sont visibles. even to their own lives. Même des craintes pour leur vie. Christian missionaries expose themselves and their family Les missionnaires chrétiens, ils exposent leur vie, la vie de leur famille to persecution. à la persécution. And new Christians Et les nouveaux convertis ou les nouveaux chrétiens, croyants, in these contexts dans ces contextes, are vulnerable to being shunned sont vulnérables d'être écartés, or worse, imprisonment emprisonnés or worse, death ou même de faire face à la mort for the gospel. à cause de l'évangile, de la bonne nouvelle. And we must pray for ourselves Et nous devons prier pour nous-mêmes and for others et pour les autres, that we will have the depth of soil afin que nous ayons un terre profond to survive the heat pour survivre la chaleur of du soleil, trials
and tribulations la chaleur des épreuves et des tribulations that arise on account of the word. qui surgissent à cause de la parole. This calls us to the importance of hearing. Cela nous amène à l'importance de l'écoute, Hearing the word. entente de la parole. In Sunday service, Le dimanche matin, prayer meetings, dans les réunions de prière, Bible studies, le groupe d'études bibliques, conversations with fellow Christians, les discussions entre chrétiens and personal time in the word. et le temps privé personnel que vous avez avec Dieu, dans la parole de Dieu. We need discipleship. Nous avons besoin de disciples. If you're a new believer today, Si vous êtes un jeune chrétien ce matin, you need deep roots. vous avez besoin de faire pousser vos racines profondément. You need the help of the church. Vous avez besoin de l'aide de l'Église. And as I've observed, Et comme je l'ai observé, this church is full of people with deep roots. cette Église, elle est remplie de gens qui ont des racines profondes. And if you think that you're in a trial now Et si vous pensez que vous êtes en train de passer à travers une épreuve dans la foi, de votre foi, reach out and ask for help. n'hésitez pas de demander de l'aide. Have gospel conversations with your brothers and sisters. Ayez des conversations basées sur la bonne nouvelle entre frères et sœurs. We all need it. Nous avons tous besoin de cela. Third part, Troisième partie, the thorny ground. les ronces. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, les traites trompeurs de richesses et les passions en toute genre pénétrées en eux étouffent la parole et la rendent infructueuse. The cares of the world, Les soucis de ce monde, the deceitfulness of riches, la séduction des richesses and the desire for other things. et le désir pour d'autres choses. These thorns will choke you, Ces épines vont vous étouffer and you'll be left without fruit. et vous resterez sans porter du fruit. I've thought about this soil more than any of the others. Je réfléchis à ce terrain particulier plus qu'à tous les autres. As I've prepared for this message. Comme je préparais ce message, We should search our hearts. nous devons examiner nos cœurs. Are these thorns keeping you from bearing fruit for God? Est-ce que ces épines vous empêchent de porter du fruit pour Dieu? So I read an interesting article a couple weeks ago. Quelques semaines, j'ai lu un article intéressant. You may know about Pompeii. Peut-être vous avez entendu de la ville de Pompéi. You may have even been there. I have not. Peut-être que vous êtes déjà allé en visite. Moi, je ne suis jamais allé. It's a special city. C'est une ville particulière. It's an ancient Roman city near Naples, Italy. C'est une ville ancienne romaine à côté de Naples, Which sits at the foot of Mount Vesuvius, qui est au pied du mont Vésuve, a volcano. un volcan. This volcano erupted catastrophically, Ce volcan, il a eu une éruption catastrophique, probably about 15 years after Mark wrote the gospel. peut-être 15 ans après que Marc a écrit son évangile. And the lava flowed through the town Et la lave a coulé dans les rues de la ville. and buried pretty much everything and everyone. Et elle a enterré tout le monde et toute la ville entière, englouti toute la ville entière. And what's amazing about Pompeii Et ce qui est impressionnant de Pompéi, is that this catastrophe c'est que Go ahead. effectively froze everything in time. Que cette catastrophe naturelle elle a figé la vie de la ville. And preserved the whole town as it was in that moment. Et elle a préservé la ville intacte telle qu'elle était à l'époque. And archaeologists find things Les archéologues ont découvert just as they were. les choses telles qu'elles étaient à l'époque. So this is the title of the article. Et voici le titre de l'article. Once in a century discovery reveals spectacular luxury of Pompeii. Une découverte unique révèle le luxe spectaculaire de Pompéi. And the article describes this beautiful bathhouse. Et l'article décrit cette maison de bain Part of a private residence. qui était une partie d'une résidence privée. And I'm going to ask Max to read it in French. Can you do it?
The article. Just Ok. the excerpt. Ok. Donc, l'analyse des 2 squelettes découverts dans la maison montre également l'horreur à laquelle les habitants de Pompéi ont été confrontés lorsque le mont Vésuve est entré en éruption en l'an 79 après Jésus-Christ. Les corps appartenaient à une femme âgée de 35 à 50 ans qui serrait des bijoux et des pièces de monnaie et à un jeune homme dans son adolescence ou au début de la vingtaine. Ils s'étaient barricadés dans une petite pièce, mais ont été tués lorsque un tsunami de gaz volcanique surchauffé et des cendres, connu sous le nom de coulée pyroclastique, a balayé la ville. Merci. She died clutching her jewelry and her coins. Elle est morte en serrant ses bijoux et ses pièces de monnaie. This is all we know about her. C'est tout ce qu'on sait sur cette dame. The article actually has a picture of her and the coins. L'article a une image de elle et de ses pièces de monnaie. And the coins made it out a lot better than she did. Et les pièces ont meilleure mine qu'elle. This is the vanity of worldly pursuits. C'est la vanité de la poursuite des choses du monde. And I pray that God would spare us from the seduction of wealth. Et je prie que Dieu nous préserve de la séduction des richesses et des biens matériels. I pray that He would break us from the love of vain living that tempts us all the time. Je prie qu'il nous arrache de cette façon vaine de vivre qui nous tente à chaque instant. We're constantly under attack, Nous sommes constamment attaqués. being sold worldly cares On nous vend toujours des choses du monde that will do nothing for us Qui in vont- eternity. qui nous serviront à rien dans l'éternité. God, free us from this idolatry. Que Dieu nous préserve de cette idolâtrie. Now I've been wondering, Je me demandais, is this third soil the soil of a Christian? est-ce que le 3e sol est le sol du chrétien? So the first seed never penetrates the ground, Le premier ne rentre jamais dans la terre, le premier sol, and terrain. we read that the second falls away, On lit que le 2e, il disparaît. but this third, Mais ce 3e, is it good enough that it grows to maturity with no fruit? est-ce qu'il est suffisamment bon pour porter, pour grandir, pour que la fleur arrive à maturité pour porter du fruit? The text doesn't give us an answer, Le texte ne nous donne pas de réponse. but let's look at this another way. Mais regardons à cela différemment, d'une autre façon. Why does a farmer plant seeds in the first place? Pourquoi l'agriculteur plante la semence? What is the goal? Quel est son but? Would he be satisfied with fields full of shoots Est-ce qu'il sera satisfait d'avoir un terrain rempli de pousses et de feuilles? and leaves? Exactly. No, he would not. Non, certainement pas. The farmer plants seeds for fruit. L'agriculteur plante la semence pour le fruit, pour avoir du fruit. So what fruit is the father seeking? Quel est le fruit que le Père recherche? I think he's seeking genuine conversion, Je pense qu'il cherche une conversion authentique, a change of heart, un changement de cœur, a life lived turning away from sin une vie où on se détourne du péché and turning to God with trust. et qu'on se tourne vers Dieu avec espoir et avec confiance. We read about it in Mark 1:15, Nous l'avons lu dans Marc 1,15, the call to repentance and belief, l'appel à la repentance et à la foi. and we see it in verse 12 of the passage. Et nous voyons dans le verset 12 de ce passage, The outcome of hearing with understanding is conversion. le résultat d'entendre et de comprendre, c'est la conversion And forgiveness. et le pardon. I think this is the fruit that Jesus seeks. Je pense que c'est cela le fruit que Jésus recherche. Now, can this also include the fruit of the Spirit that Paul talks about? Est-ce que cela peut inclure aussi le fruit de l'esprit dont l'apôtre Paul parle? In Galatians 5, Dans Galates 5, love, l'amour, joy, la joie, peace, la paix, patience, la patience, kindness, la bonté, goodness, bienveillance, faithfulness, la foi self-control. et la maîtrise de soi. Absolutely.
Absolument. Can this include the conversion of more people Est-ce que cela peut inclure aussi la conversion de plusieurs gens, plusieurs Oui. personnes, through fruitful evangelism? à travers une évangélisation efficace? Yes, Bien sûr. but most directly Mais plus précisément, and most simply, plus directement et plus simplement, the fruit is the conversion of the heart. je pense que le fruit, c'est le changement du cœur Through the implanted word. à travers la parole qui a été implantée. All right, the fourth soil, Le dernier terrain, the good soil. la bonne terre. Okay. Our final verse. Verset 20. D'autres enfants reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, laquelle et porte du fruit, avec une apporte de 30, 60 ou 100 par an. 30, 60, 100 times. 30, 60, 100 pour un. This is an incredibly productive harvest. C'est une récolte incroyable. And who can bear this much fruit? Et qui peut porter autant de fruits? The one who hears the word and accepts it. C'est lui qui entend la parole et qui l'accepte. In conversion, Dans le fait de se convertir, Jesus is in the business of doing miracles in our hearts. c'est Jésus qui s'occupe de faire des miracles dans nos vies. So think of your life now Réfléchissez à votre vie, as we conclude. comme nous arrivons à la fin de ce message. What kind of legacy do you aspire to? Quel est l'héritage que vous aimeriez laisser derrière vous? Whether you're 18 or 80, Que vous ayez 18 ans ou 80, think of your life pensez à votre vie. and what you have left. Et qu'est-ce qu'il vous reste? God can bear an amazing harvest through the one who receives the word. Dieu peut faire une récolte impressionnante avec ceux qui écoutent la parole. Two callings from the text. 2 appels du texte. Jesus calls us to hear the word well. Jésus nous appelle à entendre, écouter bien la parole. And I'm calling you this morning to hear the good news. Et je vous invite à entendre la bonne nouvelle, Believers and non-believers alike, que ceux qui croient autant ceux qui ne croient pas, turn from sin and trust in Jesus. de nous détourner du péché et d'espérer mettre notre confiance en Jésus. Jesus died so you might live. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Second calling, 2e appel, church. Église. Jesus calls us to sow the word liberally. Jésus nous appelle à semer avec abondance. Let's be sowers of the good news, Soyons des semeurs de la bonne nouvelle, bearing fruit in our lives en portant du fruit dans notre vie, with God's help, avec l'aide de Dieu, and with God's help, et avec l'aide de Dieu, seeing fruit born in the lives of others. voir le fruit naître dans les vies des autres. Maxime, can you close us in prayer? Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est puissante, qui est actuelle, qui traverse les temps et qui se réalise, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette promesse que tu es toujours avec nous. Tu es le bon et ultime semeur. C'est toi qui transformes cette semence plantée en une vie changée jusque dans l'éternité. Merci Seigneur Jésus pour cette bonne nouvelle et je te prie pour ceux qui l'entendent et qui hésitent, qui ont besoin Seigneur Jésus de l'absorber, de la digérer, que tu puisses te révéler puissamment parmi nous ce matin. Et je te prie pour ceux qui ont besoin d'approfondir les racines, que tu nous diriges, que tu nous encourages les uns les autres à trouver le bon moyen, le bon frère ou la bonne sœur avec qui nous pouvons en confiance partager, Seigneur Jésus, nos vies réelles et pratiques afin de faire pousser des racines pour porter du fruit à ta gloire. Et Seigneur Jésus, ceux qui sont en bonne situation actuellement, qui traversent une bonne phase, je te prie, Seigneur Jésus, que tu nous aides à semer, être constamment occupés pour ton royaume et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ta puissance et merci pour ta promesse. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps.
Et Seigneur, c'est avec cette confiance que nous te prions ce matin. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Thank you.